Pourquoi vous voulez être candidat à cette élection? Ben, le choix a été fait parce que cela fait un moment que je suis dans ce milieu du showbiz et le tour qui a été fait m'a montré qu'il fallait agir pour trois choses. Il y a trois axes à retenir. Le premier axe, c'est de fédérer le monde du showbiz européen. Le deuxième axe, c'est de soutenir les uns et les autres pour que chaque promoteur de spectacle, chaque manager, chaque concepteur, toute personne du showbiz puisse réussir dans cette démarche. Et le troisième axe qui est fort, c'est donner une force, une notoriété, une valeur indéniable, incontournable à la MPPC. Voilà pourquoi. Succès là-dessus. J'ai trois axes qu'il faut retenir. Le premier axe, c'est fédérer toute la communauté ivoirienne autour du showbiz. Donc tous les acteurs du showbiz, il faut fédérer, il faut mettre tout le monde ensemble pour aller de l'avant. Le deuxième axe, c'est de soutenir les uns et les autres parce que c'est pas un monde facile. Donc du coup, il faudrait qu'on se soutienne les uns et les autres sans rancœur et dégoût. Et le troisième axe qui est fort, c'est apporter une autorité puissante, incontournable à la MPPC. Voilà. Donc, pour revenir à la réponse à votre question, c'est de dire que, mettre en place, donc appliquer le management que je connais pour l'intérêt de tous les Ivoiriens au niveau de la culture, et puis de deux, travailler avec même ceux qui aujourd'hui ne sont pas avec moi. Voilà. Mais est-ce que quelque part aussi on peut dire, Marco, que c'est quoi, il y avait un évanouissement sur la place parisienne par rapport à l'esprit ivoirien? C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, il y avait une parfaite entente. Est-ce que la politique a pris le dessus? Je ne dirais pas que la politique a pris le dessus, je dirais que ce sont des coups bas par-ci, des coups bas par-là. Quand une communauté grandit au niveau du showbiz, ça apporte un certain nombre de comportements et il y a une adaptabilité à avoir. Les gens s'adaptent, la société évolue, on doit s'adapter avec elle. Et je suis là pour évoluer dans ce sens-là. Il n'est pas question de politique ni de mauvaises intentions, il s'agit tout simplement d'une évolution de la société qu'on doit suivre. Voilà. Depuis un certain temps, on voit la nouvelle génération de jeunes musiciens et surtout tous ceux qui sont d'origine ivoirienne qui se plaignent que le Burkina a fait ça, le gouvernement n'a pas fait ci, celui-là n'a pas fait cela. Est-ce que ça vous frustre un tout petit peu? Ou bien vous avez des armes capables justement de combattre ce vide? Oui, la première arme, elle est forte. La première arme, c'est de rendre la MPPC une association forte. À partir de ce moment, prendre contact avec tous les organismes en place, que ce soit les autorités européennes et les autorités ivoiriennes, le Burida, la SACEM, discuter pour mettre en place un certain nombre de valeurs et de principes pour que nous soyons considérés dans ce débat-là. En fait, c'est là, la solution vient du fait de pouvoir trouver au sein de toute discussion concernant le showbiz, la place de la MPPC pour qu'on ait un mot à dire. À partir du moment où on aura réussi cela, aucune frustration n'aura lieu. Et puis le 10 février prochain, est-ce que c'est une date qui va rentrer dans les annales? Je l'espère. Je l'espère de tout cœur et j'espère que tous mes compatriotes, tous les gens de la culture, tous les jeunes Ivoiriens, tous les jeunes Ivoiriens en France, en Côte d'Ivoire et même en Europe, que tous ceux-là vont comprendre le bien fondé de mon idée, de mon projet, pour que le 10 février soit mémorable, parce que ce sera un tournant décisif pour le showbiz ivoirien. Voilà. Est-ce que vous me permettez de jeter justement une question dans votre objectif? Est-ce que vraiment les artistes ivoiriens passeront au stade professionnel? Pas de dégamage, pas de dérapage sur les réseaux sociaux. Vraiment, quand ils signent un contrat, ils doivent aller jusqu'au bout, être professionnels, respecter le contrat, respecter le cachet qu'ils touchent, qu'ils demandent, qu'ils réclament. Est-ce vraiment du professionnalisme qui est en train de se dessiner? Ça peut être sur tous les plans par rapport à votre association. À partir du 10 février, on dira qu'on a trouvé le tremplin, l'homme qu'il nous fallait à la tête justement de ce mouvement. Oui, je faisais une confidence ce matin à un de mes amis où je lui disais, mon regret c'est d'avoir tous ces artistes ivoiriens qui sont des artistes de renom, de valeur. La musique ivoirienne est reconnue partout dans le monde. Par contre, il manque une structure forte derrière
Et l'objectif pour moi, c'est vraiment d'apporter cette structure-là qui va pouvoir recadrer les choses, mettre des objectifs en place, une structuration qui va faire que le dégamage, comme vous me l'avez dit, n'aura plus lieu d'être. Parce qu'en fait, le dégamage arrive parce qu'il n'y a pas de repère. Il faut donner un repère à chacun des artistes. Il faut donner un repère à chacun des promoteurs. Il faut donner un repère à tout un chacun, de telle sorte que les choses soient mises à leur place et se fassent de façon normale. Donc le 10 février, pour moi, ce sera le début d'une nouvelle ère où chacun aura sa place, les choses seront dites, il n'y aura plus de valeur ajoutée à partir d'un dégamage, mais une valeur ajoutée à partir du travail réellement accompli.